Ah, c'est vrai, Allô? chez vous, c'est bonsoir. Chez nous, c'est Voilà. bonjour. Excusez, j'étais là, excusez, en tout cas, jusqu'à maintenant. Donc, je suis en train de supprimer des fichiers, mais en tout cas, l'espace ne vient pas. Je sais pas les problèmes. Ah, de quoi, malgré le fait que vous en avez fait, ça fonctionne toujours pas? Donc, je suis en train d'essayer de supprimer les fichiers sur les disques C, mais bon, je vois l'espace, mais les 80 gigas là, en tout cas, je suis pas en train de trouver ça. Je sais pas si les fichiers se sont cachés dans d'autres. Bon, je sais, en tout cas, je n'ai pas compris. Mais j'ai essayé de supprimer en tout cas des choses sur les disques C. Ah, mais il faut que vous devez vider la corbeille pour que ce soit supprimé Ah, définitivement aussi. ah, oui. En Oui, tout cas, je suis en train de les faire ça et doit être. j'espère que demain, j'aurai déjà trouvé l'espace. Parce que parfois, supprimer aussi, ça prend du temps pour, je sais pas, en train de raisonner. Ah! Si vous me permettez, je me suis fait un petit café, je vais aller le chercher rapidement. Hop là. Ah oui. On va laisser les gens rejoindre la conversation. Ah. C'est drôle parce que la session que je vous donne en ce moment, je donne exactement la même en anglais et je vais vous avouer que c'est beaucoup plus plaisant en français. Euh, OK. Allez, hop, un petit peu de lait. Hop là. Fichier. Monsieur Paul est arrivé. Monsieur Paul! Oui, monsieur Mike, bonsoir. Bonjour. Bonjour, c'est bonsoir chez vous. Et quelle heure en République démocratique? Non, je dis toujours le nom au complet, mais au Congo. Et quelle heure? Oui, il est à 17 heures chez moi. Mais vous Oh, avez raison de dire, oui, vous avez raison de dire République démocratique du Congo parce qu'il y a des Congos. Il y a aussi Congo-Brazzaville. oh, OK. Non, mais je disais, Ouais. oui, c'est ça. Quand je parle de vous, je parle toujours les gens de RDC. Euh, mais oui. On pourrait commencer là où on est terminé. Est-ce que, bon, je sais que Olivier avait des petits problèmes d'espace de disque dur, mais sinon, toi, Paul, je sais que tu es déjà tout organisé avant même qu'on ait commencé la, la première session. Euh, OK. Donc, je vais juste valider. J'ai Caboret qui a dit ne pas avoir encore reçu parce que son node n'était pas synchronisé. Toi, Paul, ton node est-il synchronisé? Euh, il était la dernière fois, mais là, j'essaie de resynchroniser. Il est très lent et ça prend beaucoup de temps. Et c'est peut-être dû au fait que je suis dans une zone de basse couverture parce que la connexion Internet ici chez moi, ça coupe un peu trop. Et c'est pour ça que par moment, je suis un peu en décalage, même en termes de participation. C'est lent. Ah, OK. Mais ben, du moment que je crois que tu peux voir que tu as reçu l'argent dans ton portefeuille, je crois qu'on pourrait peut-être procéder. Euh, je vais juste valider. J'ai pas Bon, démarré mon chrono. jusque-là, bon, disons que jusque-là, même ma synchronisation, elle est encore à 45%. Oh! Donc, c'est encore un peu. Et je suis étonné parce que normalement, sur les Sancho, on devrait être. Il n'y a pas trop de transactions, je pense. Donc, on ne devrait pas vraiment avoir à traîner comme ça. C'est pas vraiment une question de transaction en tant que telle, c'est plus la longueur de la chaîne. On peut avoir des blocs vides
Hmm. Mais à vrai dire, là, actuellement, on devrait être rendu autour de l'époque 815. Je ne sais pas si tu avais le petit outil pour monitoriser. Soit dit en passant, j'ai communiqué avec Monsieur Homer de l'équipe de Koios et on a trouvé un bug. On a trouvé un petit bug. Je vais peut-être vous le partager. On va aller avec l'écran. Voici et oh, c'est parti. Waouh! Non, ok. Un- C'est un bug dans l'outil de monitoring. Oui, laissez-moi démarrer mon node. CTL, instant, Sancho Node Service. Voilà. Et on a redémarré tout cela. Euh, voyons voir rapidement. Oh! Oh non! Ça, on voit ça quand j'ai pas fermé mon node de la bonne façon. Aïe, aïe, aïe. Mike, qu'est-ce que j'ai fait? Je crois que j'ai fermé mon ordinateur ou j'ai dû faire quelque chose là, sans fermer mon node de la bonne façon. Aïe, aïe, aïe. Bon, ben, normalement, c'est pas dramatique. Il va vérifier, revalider les chunks, les derniers chunks des derniers blocs transactionnels. Sauf que là, le problème, sur le mainnet, c'est extrêmement long quand ça arrive. Et même quand on a un très bon CPU, là, c'est toujours à éviter. Fermer le node de la mauvaise façon peut causer des délais. On va dire ça comme ça. Bon, et voilà, c'est reparti. OK. Fantastique. On va aller voir ça. OK. Là, le problème qu'on avait ici. Bon, vous voyez que là, c'est synchronisé, mais on est à 68 secondes du prochain bloc. Donc, on a peut-être un stake pool qui a sauté un bloc. Bref, la densité de la chaîne est très, très basse. 2,2%, c'est extrêmement bas. Sauf que lorsqu'on vérifie les métriques, je vais vous montrer rapidement. Bon, exemple, on peut vérifier les métriques localement, OK? En utilisant tout simplement une commande curl pour vérifier les métriques là, à partir du port de Prometheus que notre node run. Là, on a plusieurs métriques, mais celle qu'on cherche en réalité, on veut filtrer la densité de la chaîne. Donc, on va utiliser une petite commande ici, là. On va pipeliner ça en grep et on va essayer de sortir la ligne qui contient les lettres denses comme pour densité. Et là, on obtient ici la densité de la chaîne qui est supposée être 4,56%, ce qui est très bien. Sauf que là, c'est pas ça qu'on a ici. On a 2,2. Donc, la métrique est divisée par 2. On a une petite erreur dans le script, je l'ai rapporté. Donc, si on va dans le script ici et qu'on descend beaucoup, dans la section métrique, voici ici. Et là, je ne vous demande pas de faire ça, je l'ai rapporté, là. Mais manuellement, là, ici, c'est supposé être 100 divisé par 1. Donc, je vais manuellement changer ça pour 1. Et voilà. Et ça devrait régler le problème, vous voyez. Ça, c'est la vraie densité de la chaîne. Bon, ça n'a pas d'incidence sur votre node, c'est juste des technicalités, là, mais euh, bref, moi j'apprécie j'apprécie quand c'est les vrais chiffres. Euh, OK. Et est-ce que l'erreur là, c'est seulement pour la version du script qui travaille sur Sancho ou ça impacte aussi les autres? Non, c'est toutes les autres, à vrai dire. Mais c'est seulement la dernière version du fichier environnement qu'ils ont fait. Là, ça a été rapporté. Là, je l'ai rapporté à Omer J, qui fait partie de l'équipe Koios. Il y a lui, il y a les développeurs, certains développeurs de la Cardano Foundation. On a aussi un des développeurs du portefeuille Eternal qui fait partie de cette équipe-là. Là. C'est la guilde des opérateurs en réalité. Puis bon, ils vont sûrement faire un fixe là,
du script en tant que tel. Je ne veux pas m'immiscer dans leur GitHub non plus en faisant un pull request. Là. Je l'ai tout simplement rapporté. Euh, donc voilà, il devrait régler le problème. Euh, pour nous, c'est sûr que ça peut faire peur là, de voir une densité de 2%. Là. La dernière fois que j'ai vu ça, c'est quand j'ai attaqué le prix prod. Mais, mais là, on a une belle densité. Là. Et là, comme on peut voir, je suis connecté à un seul node, ce qui est étonnant. Ah, Excusez Mike, je ne sais pas si vous avez commencé à enregistrer, parce que ça pourrait nous aider peut-être. ah oui, j'ai commencé à enregistrer, mais c'est des Voilà. encore oui, c'est des petites technicalités là pour le. C'est plus pour le moniteur. En réalité, vous avez un port où vous allez voir là, si on va dans exemple là, dans les fichiers configuration, là, on va aller dans Sancho Source, dans Share, excusez-moi, SanchoNet. Et là, à l'intérieur de ce dossier-là, on a un fichier configuration ici. Et quand on va voir à l'intérieur du fichier configuration, c'est tous les paramètres de votre node. Donc, on voit bon, les fichiers HLE, le hash, on a plusieurs métriques comme celle-ci, où ils vont storer les UTXO à l'intérieur de votre mémoire. Mais si on descend en bas, on voit que le port de Prometheus pour les informations à propos de notre node et la blockchain se font à partir du port 127 098. Et ce port-là, il est disponible de façon locale, donc seulement pour vous. Là. Vous voyez ici le 127 001. Donc, vous le rendez disponible simplement pour vous-même parce que, bon, on ne partage pas ça. Ben, vous pourriez, là, si vous faisiez un service en tant que tel, mais là, votre node, c'est pour vous-même. Moi, c'est comme ça que je vous le montre. Donc, ceci étant dit, si vous utilisez la fameuse commande que je vous ai montrée, là, curl, comme celle-ci, voilà, curl localhost. Localhost, ça représente 127.0.0.1, le numéro de port que je vous ai montré, et on va aller chercher les métriques. Et bon, ici, c'est juste pour dire que s'il y a un message d'erreur qui représente le 2, ben, l'envoyer dans dev nul. Donc, le output d'erreur, on ne le verra pas ici, mais ça, je pourrais l'effacer, c'est pas problématique. Donc, si je fais ça, ça me montre toutes les métriques de mon node en temps réel pendant qu'il fonctionne. Et puis là, on voit un paquet de charabia, mais ça, en réalité, c'est ce qui est interprété par votre outil de monitorisation. Bon, l'outil de monitorisation va prendre toutes ces métriques-là et ben, il fait juste l'afficher joliment pour vous. C'est pratiquement ça, en réalité. C'est pour ça qu'on l'aime bien, avec quelques autres métriques là, qui n'est pas en lien avec le node, là, qui est plus en lien avec votre propre système. Là, on voit que moi, ça utilise vraiment très peu de mon CPU. Là. Le node est vraiment pas demandant. Ça, c'est la magie de Cardano. Hein. On aime ça pour ça. Donc, OK, on va retourner à nos moutons. Ouais. Monsieur Mike, Oui. est-ce que vous pouvez vérifier s'il n'y a pas déjà qui veulent se connecter? Oh oui, 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 excusez-moi. Quand que je change de fenêtre, j'entends pas les notifications. Ah ben oui, Martin, Monsieur Martin est là. Excuse-moi, Martin, j'ai pas entendu, j'entends pas les notifications quand que je suis dans une autre fenêtre. Normalement, j'entends tout de lui. Et là, c'est Ouais. ça. Est-ce qu'on ne peut pas modifier ces paramètres-là pour permettre aux gens de pouvoir entrer librement? Ou ça risque de compliquer l'histoire? Non, non, je peux faire ça. Je vais aller voir. Ouvrir. Personne n'a demandé de joindre une réunion. Et voilà, hop là, boum. C'est réglé. Je crois pas qu'il y ait de bouton save. Et voilà, comme ça. Waouh! Excusez-moi, je m'amuse. Bon, OK. Allez, il faut être sérieux, là, Mike, là. Allez, allez. Pas le temps de niaiser. La blockchain, c'est sérieux. La gouvernance, c'est ennuyeux. Il faut que ce soit ennuyeux. C'est ça qu'ils disent. Moi, je suis pas d'accord avec ça. Mais c'est pas grave. Hop là.
Donc, on va aller ici. Et on va retourner une fois de plus dans notre guide github.com/ mon utilisateur Ornan7. Fantastique repository. Il y a des infographies, il y a plein d'affaires le fun là-dedans. Repository. Dans l'infographie, j'ai oublié de le mentionner. C'est quand même important parce qu'on a des infographies sur le Cardano CLI que vous voyez ici. Et il y en a des très utiles dans tous les langages. On voit arabe, bulgare, espagnol, français. Bon, bref, on peut cliquer sur le français, c'est toujours plaisant. Et là, vous allez voir tout ce qu'on a appris jusqu'à maintenant à propos du portefeuille. Sauf que c'est un vieux document, ça je le conçois, mais les commandes fonctionnent encore. Si vous ajoutez Conway ici entre Cardano CLI et adresse, donc ce serait Cardano CLI Conway adresse keygen, et ici ce serait Cardano CLI Conway stake address build, mais les explications sont toujours valides en français en plus. Donc toutes les étapes qu'on a fait ici, création de clé de paiement. Ici, création d'une adresse de mise. J'aime pas cette traduction-là. Adresse de mise. Je préfère regarder les anglicismes. On parle de stacking, mais c'est pas un mot très francophone, hein? On va dire une adresse de mise ou une adresse de participation de stacking. Mais stacking est un anglicisme en tant que tel. Donc, bon, j'ai mis de mise, là, mais ça sonne drôle à mes oreilles. Bref, on va l'endurer. Et bon, on a des exercices ici qui se trouvent à être les explications de tout ce qu'on a fait. Là. Vous voyez, clé de paiement, clé de stacking. Et c'est des choses qu'on fait tout simplement juste copier-coller à partir du tutoriel. Mais si vous voulez comprendre les commandes en tant que telles, dans l'ordre, ben, ils sont bien expliqués ici en français. Dans ces infographies-là, qui sont téléchargeables en format PDF. Ou si vous les voulez en anglais, on les a en anglais. On a une partie 1 ici en anglais, celle que je vous ai montrée. Celle que vous avez vue en anglais. Et on a aussi la partie 2 que j'ai malheureusement pas traduit. Mais bref, est en anglais et elle vous explique comment faire un stake pool, comment créer vos clés KIS et aussi des informations sur le metadata. Très valable, très fonctionnel. Donc, si vous êtes intéressé là, à connaître un petit peu là, comment fonctionnent les stake pools et les rotations des clés évolutives, on a des petits graphiques là, qui expliquent tout ça. Malheureusement pour vous en anglais. Mais bon, je me suis dit, tant qu'à le traduire en français, c'est mes premières infographies, hein, ça fait très longtemps, donc vous voyez que je trouve pas ça très joli, mais ça fait le travail. Admettons que je pourrais les faire beaucoup mieux. Je devrais peut-être travailler là-dessus. Mais bon, bref. C'est disponible pour vous dans le repository, ici, infographique. Et il y en a un en particulier que je veux voir avec vous lorsqu'on va avoir fini la partie paiement. Ça va être le protocole parameter infographique dans lequel je l'ai mis. Hey, j'espère que je l'ai mis là. Ah, le governance tree, c'est celle-là. Ça, c'est l'arbre de gouvernance. Vous l'avez peut-être déjà vu. À l'intérieur, on peut zoomer et on va voir toutes les commandes pour se créer des actions de gouvernance ou devenir des reps, mais directement à partir de votre propre node, sans dépendre de personne d'autre que vous-même. Donc, vos clés, vos choses, et ça ouvre des portes là, incroyables. Là. Vous pouvez avoir des clés de multisignature. Tout est expliqué dans cette infographie-là qu'on va voir plus tard. Là. Je vais juste vous le montrer rapidement. Là. Mais bon, bref, on va retourner à nos moutons. Hop, allez, on retourne. Repository, SanchoNet tutoriel. Et voilà. Donc, on a Sancho Wallet, on a créé un portefeuille ici à partir du Command Line Interface. Oui. Et là, je vais mettre ça de côté, comme ça. Hop là. Bon, là, rapidement, je vais juste vérifier avec tout le monde.
On va retourner dans mon chat. Bon, on a ici mon node est synchronisé. OK. Et comme vous le savez, pour pouvoir questionner la blockchain, votre node, ou aller fouiller dans le database de votre node pour valider, exemple, est-ce que j'ai de l'argent dans mon portefeuille? Download, attendez un petit peu, je vais juste rechercher, le voilà. OK. Donc, on a vu la commande ici, query, Cardano CLI Conway Query, pour questionner la blockchain et aller connaître les UTXO que j'ai dans mon portefeuille. Je vais le mettre ici. Voilà. Donc, on récapitule. Je vais valider avec exemple l'adresse que M. Caboret m'a donnée. Donc, M. Caboret m'a donné cette adresse. OK, on la voit à l'écran. Bon, OK, c'est sûr qu'il voit ça comme une commande. Donc, on a cette adresse ici. Et là, si on utilise la fameuse commande Cardano CLI Conway Query, je veux questionner la blockchain, Cardano CLI Conway Query, qu'est-ce que j'écris ensuite? On va aller voir UTXO. Je veux connaître le nombre de UTXO que j'ai dans mon portefeuille. Et là, je vais changer de ligne et je vais regarder ce qui est nécessaire de fournir. Donc, on sait les brackets carrés. C'est optionnel. Donc, je ne vais pas le considérer. SocketPath, on a déjà des variables d'environnement. SocketPath sont déjà déterminées. Ici, on a quelque chose d'obligatoire. Donc, je dois fournir le rôle UTXO ou une adresse que nous avons ou le transaction input. Et c'est obligatoire, un de ceux-là. Donc, on va fournir l'adresse -- adresse comme c'est écrit ici. Hop là. Et là, je vais utiliser l'adresse ici de M. Caboret. Hop là. Qu'est-ce qu'on a de besoin d'autre? On a besoin de mentionner le network. Et nous, dans notre cas, c'est CentroNet. Mais vous n'avez pas besoin de le faire puisque c'est déjà, encore une fois, partie intégrante de votre environnement, de vos variables d'environnement qu'on a fait si vous avez bien installé votre node. Mais pour le plaisir, je vais quand même l'écrire. Donc, testnet magic 4. C'est notre numéro de network. Et ensuite, je vais changer de ligne et on va mettre ça en texte pour que ce soit plus facilement lisible. Donc, output texte. Voilà. Et là, on va voir si M. Caboret, excusez-moi. M. Caboret a de l'argent. Et là, j'ai trouvé un UTXO pour M. Caboret. Donc, dans le portefeuille de M. Caboret, on a ce montant en Lovelace. Donc, un ADA étant un Lovelace, on enlève 1, 2, 3, 4, 5, 6, 0. M. Caboret a 10 760 ADA de test. Bravo à M. Caboret. Je ne sais même pas s'il est dans l'appel. Ah, et voilà. Non. Donc, est-ce qu'on peut. Voulez-vous qu'on vérifie pour vous, M. Paul, rapidement? Ah, c'est silencieux. Ah, M. Paul. Oui, il est là, M. Paul. Ah, bon, on va vérifier pour M. Paul, juste pour le plaisir. M. Paul nous a donné son adresse de portefeuille un peu plus haut. Donc, je vais la copier. Et je vais utiliser la même commande, sauf qu'on va remplacer l'adresse du portefeuille de M. Caboret et on va mettre celle de M. Paul. Hop là. Et M. Paul a, oh mon Dieu, M. Paul, 1, 2, 3, 4, 5, 6. On enlève ces zéros. M. Paul a 102 000 tests ADA. Donc, M. Paul sera en mesure de créer une action de gouvernance s'il voudrait, puisqu'il a le dépôt nécessaire. Ça pourrait être intéressant à faire très bientôt. Donc, on va attendre quand que vos blockchains, quand votre chaîne va être synchronisée, vous allez être en mesure de voir l'argent dans vos portefeuilles. Et bien sûr, je n'ai pas accès à cet argent puisque je ne possède pas la clé
de ce portefeuille. Donc, uniquement M. Paul et uniquement M. Caboret est en mesure de faire bouger cet argent-là. Il ne m'appartient plus. Il est dans votre portefeuille. Donc, c'est libre à vous de faire ce que vous voulez avec cet argent. OK. Je vais juste valider rapidement avec vous. Est-ce que... oui, OK. Tout le monde est toujours là. Parfait. Donc, là, on arrive à une étape qui est quand même cruciale. Là, on a généré des clés. OK? Je vais vous les montrer. Oups, on va aller dans clés. Hop là. On a généré des clés ici. Hein? On a des clés de stacking, on a des clés de paiement, on a des... bon, ça, c'est notre adresse de portefeuille. Ces clés-là, si je les perds, eh bien, je suis foutu. Hein? On ne peut pas récupérer ces clés-là et on ne peut pas les régénérer. Ce ne sera pas les mêmes clés. Donc, le seul moyen pour moi de pouvoir protéger mon portefeuille dans une situation telle quelle serait de les sauvegarder ailleurs, de les copier dans un backup encrypté, etc., etc. Ces clés-là n'ont pas été générées à partir d'une phrase mnémonique. C'est... J'avais une question. Oui. Est-ce qu'en ayant ces différentes clés-là, comme celles que vous avez, est-ce qu'on peut faire des transactions sur le wallet? Ou c'est seulement en termes de manipulation seulement? On ne peut pas vraiment, par exemple, envoyer une transaction particulière à un autre wallet à partir des clés que nous avons ici en ce moment. Avec ces clés-là, c'est une belle question que tu poses là. Avec les clés que nous avons ici, on peut seulement faire des transactions à partir du terminal et du Cardano CLI parce qu'on ne les a pas générées à partir d'une phrase mnémonique. On ne les a pas générées à partir d'une seed phrase comme les portefeuilles auxquels vous êtes habitués. La fameuse phrase de 24 mots. Là. Mais c'est ça qu'on va apprendre immédiatement, si vous le voulez bien. OK, ça c'est la façon... Oui. Oui? Je voulais juste demander, parce que pour des raisons de précision, Anéa, c'est les clés telles que nous les avons en ce moment. Donc, oui, jusqu'à la dernière là. Est-ce qu'il est possible, en utilisant ces clés-là, de pouvoir manipuler complètement les wallets? Oui, absolument. Avec ces clés-là, vous pouvez absolument tout faire sur votre portefeuille. Vous pouvez déléguer, vous pouvez tout faire, ce qui est possible de faire sur la blockchain. Ah, ok. Ouais. Parfait. Par donc, contre... normalement... oui. Bon, en fait... Allez-y. Ok. Je disais, c'est-à-dire que normalement, ça, c'est un portefeuille complet, mais en mode CLI. Oui, exact. Ok. Nous, donc là, c'est seulement ce qui nous manque, c'est juste la phrase de récupération qu'on pourrait utiliser pour récupérer les wallets dans un environnement chaud. Oui, mais vous ne pouvez pas faire ça avec ces clés-là que nous avons fait présentement. Parce que le seed qu'on a utilisé pour les créer, c'est une entropie de votre système. Tandis que lorsque vous créez des clés à partir d'une phrase, les clés sont dérivées de la phrase mnémonique. C'est pour cette raison que si vous les perdez, vous pouvez toujours les régénérer à partir de la même phrase. Donc, nous, c'est ça qu'on veut en réalité. Vous comprenez? Donc, ce que je vais faire là en ce moment, je vais vous montrer comment on fait pour se créer exactement les mêmes clés. Désolé de vous embêter un peu, mais vous venez de dire que les clés ont été générées à partir de l'entropie de mon système. C'est oui, ça? Exact. C'est-à-dire que s'il changeait de système, ça ne sera pas toujours la même chose? Non. Donc, par exemple, si je vous envoyais mes clés, vous ne pouvez pas les manipuler au même degré que moi. Non, 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 non. Ce que je veux dire, c'est que si vous perdez ces clés-là, vous ne pouvez pas les restaurer. Il n'y a aucun moyen pour vous de restaurer ces clés-là si vous les perdez.
Ok. Tandis que lorsque vous avez des clés à partir d'une seed phrase, ben là, si vous perdez les clés, vous pouvez toujours les régénérer ou les recréer, les reconstruire à partir de votre seed phrase, puisqu'elles sont dérivées de votre seed phrase. Tandis que les Ok. clés qu'on vient de faire là sont dérivées d'une entropie, d'une randomisation de votre système. Donc, si moi, de mon côté, je perds ces clés-là, exemple, et je voudrais les recréer, les reconstruire pour récupérer mon portefeuille, puisqu'il y a de l'argent à l'intérieur, ben là, je serais foutu. Je ne peux pas le faire. Donc, le danger de créer des clés comme on a fait, c'est de les perdre. Parce que si on perd ces clés-là et qu'on ne les copie pas ailleurs, ben on ne peut pas les récupérer. Donc, c'est là que la fameuse seed phrase devient intéressante. Donc, là, ce que je vais vous montrer, c'est qu'on va se créer exactement d'autres clés qui sont du même type. Donc, je vais recréer des clés de paiement. Je vais recréer des clés de stacking, mais ils vont être dérivés à partir d'une seed phrase. Et ces clés-là, si je les perds à tout moment, tant ou si longtemps que j'ai ma phrase, je peux les récupérer. Et aussi, l'avantage, c'est que ces clés-là, vous pouvez les recréer dans un portefeuille Cardano normal. Ce qui veut dire qu'avec votre phrase mnémonique, vous pouvez vous ouvrir avec la même phrase un portefeuille roi, un portefeuille éternel, un portefeuille Vesper que vous connaissez, que vous utilisez à tous les jours. Et ce sera exactement les mêmes clés, exactement le même portefeuille. Je vais vous montrer. OK? Regardez bien. Là, on a des clés de stacking et on a des clés de paiement qu'on a générées en utilisant la ligne de commande. Je vais vous montrer. Premièrement, on a besoin d'une phrase mnémonique. Hein? On va utiliser une phrase mnémonique. Je dois en générer une. À moins que vous en ayez déjà une, comme je vous dis, si vous avez des portefeuilles chauds sur le mainnet, vous pouvez restaurer ces clés-là dans votre environnement froid de la même manière qu'on a fait, qu'on va faire. Mais je vais y aller étape par étape. Donc là, je veux me créer un portefeuille Cardano, un nouveau portefeuille qui est différent de celui-ci. OK? Et ce nouveau portefeuille, une fois qu'il va être créé, bien, je vais prendre l'argent que j'ai déposé dans celui-ci et je vais le transférer dans l'autre portefeuille qui est protégé, qu'on peut restaurer à partir d'une seed phrase. Donc, une étape à la fois. Cardano CLI. On va aller dans les clés, donc qui. Et dans qui, vous avez ici, on peut générer une phrase mnémonique et on peut dériver des clés à partir d'une phrase mnémonique. Et là, la beauté de la chose, c'est qu'on peut, par exemple, je vais faire Cardano CLI, qui, OK. Et là, on va faire derive. Ah non, pas derive, excusez-moi. On va générer, generate, mnémonique. Mnémonique. Et là, si je veux savoir comment faire, je paye sur Enter. Et là, il va me montrer qu'est-ce que j'ai de besoin. Pour générer une mnémonique, je dois fournir obligatoirement la grosseur de ma phrase mnémonique. Donc, si je veux savoir, ben, je peux avoir une phrase mnémonique de 12 mots, de 15 mots, de 18 mots, de 21 ou de 24. Je ne vous mentirai pas, plus il y a de mots, plus c'est secure. Donc, OK. Générer de mnémonique, on va utiliser l'option 16 et je veux une phrase de 24. De 24 mots. Et je vais le storer dans un fichier. OK, donc on va faire out file et je vais le mettre dans un fichier que je vais appeler mnémonique. Comme ça. Et voilà. Et là, si je fais le ménage, je regarde, j'ai une phrase mnémonique que j'ai générée ici. Vous n'êtes pas obligé de le mettre dans un fichier. Moi, je le fais pour que ce soit plus simple, mais dans les faits, vous pouvez l'écrire sur un papier, exactement comme vous faites avec n'importe quel portefeuille que vous ouvrez. Donc, si je regarde le contenu de mnémonique, on voit 24 mots.
Enable, automn, fold, update, suggest, exhaust, divorce. J'ai une mnémonique de 24 mots. Mais là, c'est toujours pas un portefeuille. Hein? On s'entend? C'est toujours pas mon portefeuille. Là, je vais dériver mes clés à partir de cette phrase mnémonique-là. Donc, si je perds mes clés dans le futur, je vais toujours pouvoir les récupérer avec ma mnémonique, avec ma phrase, exactement comme vous perdez un portefeuille. Si vous créez un portefeuille dans votre téléphone, bon, exemple, il y a roi, et que votre téléphone brise, ben là, vous ne perdez pas votre portefeuille, puisque votre argent est dans la blockchain, mais vous perdez les clés qui étaient dans votre téléphone. Mais si vous avez la seed phrase, vous pouvez tout simplement racheter un autre téléphone ou bon, aller sur votre ordinateur, par exemple, et vous pouvez restaurer votre portefeuille à partir de la phrase mnémonique. C'est la même chose dans le CLI. Exactement la même chose. Là, avec la ligne de commande, on a créé une phrase mnémonique, mais on peut aussi restaurer des clés à partir d'une phrase mnémonique. J'en ai généré une parce que j'en avais pas, mais si vous avez déjà une phrase existante, vous pouvez le faire aussi. Donc, on retourne dans Cardano CLI. Key pour clé. Et là, je vais faire derive from mnemonic. Super. Faisons ça. OK. Cardano CLI key derive from mnemonic. Et là, qu'est-ce que j'écris? Je ne le sais pas. On paye sur Enter. Qu'est-ce qu'on a comme option ici? Optionnel. Le output de la clé. Je ne l'utiliserai pas. Obligatoire. Je dois fournir le type de clé. Donc, est-ce que moi, je veux des clés de paiement? Je veux-tu des clés de stacking? Vous pouvez dériver n'importe quel type de clé à partir de votre phrase. Mais nous, pour se créer un portefeuille, on voudrait avoir les clés de paiement et des clés de stacking. Mais avec la même phrase mnémonique, vous pouvez vous créer des clés de DREP et des clés de comité constitutionnel. Dans les faits, quand vous êtes un DREP et que vous utilisez les GovTools que vous avez sur Internet, donc gov.tools, et que vous allez voter, c'est une clé DREP que vous utilisez qui est dérivée de votre portefeuille. Donc, dérivée de votre seed phrase. Mais le chemin de dérivation est différent. Je ne vais pas trop rentrer là-dedans. Il faut juste savoir que vous pouvez générer n'importe quel type de clé Cardano à partir de votre phrase mnémonique. Donc là, nous, ce qu'on veut, c'est on veut se générer des clés de paiement et on veut se générer des clés de stacking. Donc, on va faire ça une à la fois, tout simplement. Et qu'est-ce qu'on est obligé de fournir? Le numéro d'account et la phrase mnémonique avec laquelle on veut les dériver. Et ensuite, ça va générer une clé de signature. Donc, je vais les faire. OK? Tout simplement, je vais créer un nouveau dossier. Je vais écrire portefeuille. On va l'appeler portefeuille mnémonique. OK? J'ai créé un nouveau dossier. Je vais bouger ma phrase mnémonique à l'intérieur de ce dossier et je vais y entrer. Voilà. Oh, excusez-moi, désolé. Hop là. Donc là, tout ce que j'ai, c'est ma phrase mnémonique dans ce nouveau dossier-là. On retourne derive from mnémonique. Donc là, je vais rentrer ma ligne de commande. Derive from mnémonique. Qu'est-ce qu'on a de besoin? Je vais sauter une ligne. On a besoin de fournir. Je veux le numéro de clé de paiement. Donc, je veux générer une clé de paiement. On va appeler ça payment key with number. Et puis là, je vais écrire 0. Quand vous créez un portefeuille à partir d'une phrase mnémonique, je sais, ça se peut que vous ne vous en souveniez pas. Mais quand vous ouvrez un portefeuille, on va souvent vous demander le numéro d'account, le numéro de compte de votre portefeuille, parce que vous pouvez avoir plusieurs numéros de compte.
à partir d'une même seed phrase, vous pouvez avoir plusieurs numéros de compte de portefeuille qui sont tout à fait différents et qui contiennent un montant différent et qui ne sont pas forcément liés, à part du fait qu'ils sont dérivés à partir de la même seed phrase. C'est bon, vous voyez ça des fois dans Eternal, il va vous le montrer, quel account number. Et à partir de la seed phrase, lorsque vous le restaurez, vous pouvez voir le montant d'argent qu'il y a dans chacun d'entre eux. La plupart du temps, les gens utilisent 0. C'est tout à fait correct. C'est bon, on peut appeler le portefeuille principal de votre mnémonique, mais vous pouvez en avoir plein de sous-portefeuilles aussi. Je ne rentre pas là-dedans, c'est peut-être un petit peu trop complexe, mais bref, je veux mes clés de paiement avec l'account number 0. OK? Qu'est-ce qu'on a besoin de fournir obligatoirement à part de ça? L'account number dont je parlais, oui, j'en ai parlé, mais je ne l'ai pas écrit. Account number. Et là, on va écrire 0. Hop là. OK. Quoi d'autre j'ai besoin de fournir? Ma fameuse mnémonique. Hein? Je dois fournir ma phrase mnémonique. Donc, mnémonique. From file. Je vais aller le chercher à partir d'un fichier qui est mon fichier mnémonique, dans lequel contient mes mots. OK. Qu'est-ce qu'il me reste à fournir? Et là, si on voit, il me reste juste à fournir le nom que je vais donner à ma clé de paiement. Donc, signing key file. Je vais l'appeler paiement.sky pour clé de signature de paiement. Et voilà. Je pèse Enter. Oh, j'ai une erreur. Mnemonic from file. Did you mean this? J'ai-tu fait une faute? Mnémonique. Ah! J'ai écrit from. Désolé. J'ai fait une faute de tape. On recommence. Et voilà. Donc, je vais faire le ménage. On regarde avec LS. Et là, vous voyez que j'ai ma clé de paiement. Et cette clé de paiement-là, je l'ai générée à partir de ma seed phrase, ce qui veut dire que je peux la restaurer n'importe où. N'importe où. Je vais vous la montrer. C'est une clé de test. La voici. C'est une clé de signature de paiement. Ce qui veut dire que à partir de cette clé-là, à partir de cette phrase mnémonique-là, vous pouvez restaurer votre portefeuille sur tous les portefeuilles connus de Cardano. Vous pouvez la restaurer sur Eternal, c'est ça qu'on va faire après. Donc, je vais générer mes clés, je vais envoyer de l'argent. Ensuite, on va restaurer le portefeuille sur un portefeuille que vous connaissez qui est connecté à SanchoNet. Je vais le faire à partir d'Eternal, si ça vous dit. Donc, rapidement, je refais encore la même commande. OK? C'est la même commande. Cardano CLI derive from mnemonic. Mais là, on va faire stack. Stake key with number. Je vais générer ma clé de signature de stacking et je vais l'appeler stake.sky. Toujours à partir de la même mnémonique, je génère ma clé de stacking. Enter. Là, j'ai 2 clés de signature. Et là, si je regarde le contenu de ma clé de signature de paiement, on voit que c'est une clé de paiement. Et si je regarde ma clé de stacking, on voit que c'est une clé de stacking. Là, j'ai mes 2 clés de signature, mais je n'ai pas mes clés de vérification. Je dois les générer à part. Je dois les générer à part et on va en avoir besoin pour pouvoir se créer notre adresse de portefeuille, puisque les adresses sont dérivées des clés de vérification. Donc, je vais me créer des clés de vérification pour chacune d'entre elles. Cardano. Ah, on pourrait aller avec le graphique aussi. Hein. Hop là. Donc, je vais me créer une clé. OK. Comment je fais? Donc, Cardano CLI Conway Key. OK.
et je veux me créer une clé de vérification. Cardano CLI Conway Key, vérification. Et tout ce que j'ai besoin de fournir ici, c'est la clé de signature et le nom que je vais donner à ma clé de vérification. Commande très simple, faisons ça. Cardano CLI, Conway, Key, et ensuite, je vais fournir Signing Key File, qui se trouve à être ma clé de paiement de signature, parce que je veux me créer ma clé de vérification de paiement, et Verification Key File. Et on va l'appeler paiement.vkey. Oh, j'ai écrit vérification. Faute de frappe. Hop là. Et là, si je pèse sur Enter, j'ai une faute d'orthographe. Invalide option. Signing Key File. Ah, j'ai oublié d'écrire Verification Key. Désolé. Verification Key. Oui, c'était l'option Cardano CLI Conway Key, Verification Key, et ensuite, je mets les options G. J'ai oublié. Désolé. On recommence. Verification. Mauvais argument. Ah! Désolé, je fais plein de fautes de frappe. Je suis vraiment désolé. J'ai oublié le tiret entre vérification et key. Ouais, je suis désolé. Il y avait un tiret. On va y arriver. Hop là, bon, je l'ai eu. Ça, c'est quand même intéressant parce que dès que vous faites une erreur, il vous le dit immédiatement. Ça ne fonctionne jamais. Donc, la plupart du temps, il faut juste revoir vos lignes de commande. Vous avez une faute à quelque part. C'est toujours ça la raison. Donc, j'ai ma clé de vérification ici. Donc, si on regarde le contenu, paiement.vkey, j'ai ma clé de vérification de paiement. Je vais pouvoir générer mon adresse, mais là, ça me prend celle de stacking aussi. Je ne l'ai pas faite. Donc, je vais utiliser la même commande. Exactement la même commande. Et au lieu de ça, je vais remplacer paiement par stake. Et je veux la clé de vérification de stacking. Voilà. Et puis là, j'ai mes clés de vérification de stacking. .vkey, on voit clé de vérification de stacking. Donc là, à nouveau, j'ai deux paires de clés. J'ai une paire de clés de paiement, une paire de clés de stacking qui ont été dérivées par une phrase mnémonique. Ces clés-là, si je les perds, je peux les restaurer en tout temps. Autant sur un portefeuille chaud que vous utilisez à tous les jours, autant directement dans le terminal, tant et aussi longtemps que vous avez la seed phrase, la fameuse seed phrase. Donc, c'est beaucoup plus intéressant d'avoir des clés comme ça, puisque vous avez toujours l'assurance que, bon, s'il se passe quelque chose, j'ai ma seed phrase à quelque part dans mon, à ma banque ou bon, dans un storage ou un endroit secret qui vous appartient à vous. Mais vous avez toujours un moyen de restaurer ces clés-là s'il se passe quelque chose. Ça devient très intéressant. Et surtout si vous dérivez toutes vos clés de là. Si vous dérivez vos clés de DREP et que, bon, je ne sais pas, moi, il y a un feu, vous avez un feu à la maison, mais bon, vous n'avez pas perdu votre seed phrase, bien, vous pouvez restaurer vos clés. C'est toujours pratique. Là, on veut une adresse à partir de ces clés-là. La commande est exactement la même qu'on a fait pour les autres types de clés. La seule différence que là, on a fait, c'est qu'on les a dérivées à partir d'une phrase mnémonique. Donc, une fois de plus, si je veux une adresse de portefeuille, je vais aller dans la commande Cardano CLI Conway adresse. Et là, je vais vérifier build parce qu'on veut construire une adresse. OK? Donc, on commence à écrire ça. Cardano CLI Conway adresse build. Cardano CLI Conway adresse build. Et là, nos options, qu'est-ce qu'on a comme option? La même chose que la dernière fois.
ça va nous prendre... juste pour être sûr, j'espère que j'ai pas perdu personne en cours de route. C'est pas trop complexe. On va utiliser Payment Verification Key File. On va utiliser notre clé de vérification. Et ensuite, j'ai besoin de fournir la clé de stacking également. Donc, stake, verification, key, file, stake.vkey. Et là, on vient de marier les deux adresses, les deux sets de clés en une seule adresse. Mais là, je veux ça à l'intérieur d'un fichier parce que moi, je n'ai pas une bonne mémoire et je ne m'en souviendrai plus. Donc, on va faire out file et on va l'appeler payment.addr pour avoir notre adresse de portefeuille. Text envelope expected, the verification key. Intéressant. J'essaie de créer une adresse. Ma clé de vérification est extended. Ah, d'accord. D'accord. Je dois la convertir. Clé verification key. Ah! OK. Donc là, on a une clé de vérification extended. Il faut qu'on la reconvertisse en clé normale. C'est une étape de plus. La commande, c'est Cardano CLI Conway Key. Et là, on va chercher à avoir une non-extended key. Donc, il faut tout simplement fournir en option la clé de vérification extended et on va la convertir en clé de vérification non-extended. Je vais le faire rapidement. En premier lieu, je vais modifier mes clés. Payment.xvkey. Payment.vkey. Payment. Excusez-moi pour le son. XVKey. Et là, je vais juste modifier le nom de mes stake.vkey. Stake.xvkey. Voilà. Comme ça. OK. Donc là, j'ai mes clés extended de vérification. Et là, je dois les convertir. Cardano CLI. Toujours avec la commande Conway Key. Et là, on veut non-extended key. On va les convertir en clés qui ne sont pas extensionnées. De chalet. Alors, faisons ça. Là, je dois fournir extended verification key file. Et là, je dois fournir ma fameuse clé extensionnée de vérification. Ah non, zut. Je vais avoir une faute. J'ai oublié les deux tirets. Tiret. Payment.xvkey. Et ensuite, je dois fournir verification key file. Le nom du fichier de vérification que je vais avoir, paiement.vkey. Et ça va devenir une clé normale. Voilà. Donc là, si on regarde le contenu de payment.vkey, nous avons maintenant une clé normale avec laquelle je vais pouvoir générer mon adresse.
À partir d'une phrase mnémonique, nos clés de signature et d'extension sont et de vérification sont extended. Ça peut causer problème lorsqu'on veut créer une adresse. Donc, il faut les reconvertir. Donc, je vais faire la même chose avec mes clés de stacking. Donc, StakeViki et stake ici. Et voilà, j'ai converti mes deux clés de paiement de vérification extensionnées en clés normales de vérification que vous pouvez partager librement avec tout le monde. Ceux-là, ça ne dérange pas. C'est les clés de signature qui sont vraiment à risque. Donc, ceci étant fait, tout ce qui me reste à faire, c'est je peux recréer mon adresse. La commande adresse build et j'utilise une fois de plus, cette fois-ci, ma clé de paiement de vérification, ma clé de stacking et ça va me donner une adresse. Et voilà. Et maintenant, paiement.addr, j'ai une adresse de Cardano sur le testnet qui a été générée à partir de clés qui ont été dérivées d'une phrase mnémonique. Ce que ça veut dire, c'est que là, actuellement, il n'y a pas d'argent dans cette adresse. Je vais en envoyer. Et lorsque ce sera fait, je vais pouvoir vous montrer qu'on peut restaurer ce portefeuille-là dans n'importe quel portefeuille que vous connaissez. Donc, vous pouvez l'utiliser à tous les endroits. Je vais le faire rapidement. Là, en ce moment, Cardano, CLI, Conway, je questionne la blockchain Query. Je veux savoir les UTXO qu'il y a dans mon adresse, qui est le résultat de ce qu'il y a dans mon fichier paiement.addr. Et je n'ai absolument rien dedans. Zut! Donc, ce que je vais faire, je vais m'envoyer un petit peu d'argent. Si vous me le permettez. Ah, mais attendez, c'est même mieux, je vais envoyer l'argent que j'ai à l'intérieur de mon autre portefeuille. Donc, si je reviens en arrière, le portefeuille qu'on s'est créé hier, là, vous voyez, il y a de l'argent dedans. J'ai un petit peu d'argent. J'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'ai 1000 ADA à l'intérieur de ce portefeuille-là. Je veux l'envoyer dans l'autre portefeuille. Donc, je vais me créer une petite commande ici. Hop là. Et je veux envoyer l'argent ici de mon portefeuille vers l'adresse keys, c'était, comment je l'avais appelé là? Portefeuille mnémonique. Bon, je vais afficher l'adresse. Voilà mon adresse. Allez hop, on va copier et on va coller ça dans ma ligne de commande. Je vais envoyer ça à cette adresse. Au même mieux, je veux envoyer la totalité. Hop là. Donc, un input de mon portefeuille et un output directement à mon autre adresse. Et voilà. Et je vais me créer une transaction de mon premier portefeuille. Donc, si vous vous rappelez ce qu'on avait fait, c'est toujours Cardano CLI Conway Transaction Build. Je vais signer avec une seule clé, qui est ma clé de paiement, puisque j'envoie de l'argent. L'adresse de change, c'est l'adresse de mon nouveau portefeuille que je viens juste de générer avec une phrase mnémonique. Et on va se créer un fichier de transaction avant signature qui s'appelle tx.raw. Je crée ma transaction. Je vais devoir la signer. Donc, Cardano CLI Conway Transaction
Oh, c'est pas avec 2T, hein? Transaction sign. On change de ligne. Je dois fournir le transaction body file qui s'appelle tx.raw qu'on vient juste de créer. Ensuite, je dois fournir la clé de signature signing key file qui se nomme paiement.ski. C'est ma clé de signature. Et pour finir, le nom outFile de mon fichier final de transaction tx.signed. Et voilà, ma transaction est signée. Maintenant, je dois la soumettre. Cardano CLI, toujours CLI, Conway, transaction, submit. Et tout ce que j'ai à fournir pour ça, c'est mon transaction file qui se nomme, on vient juste de le faire, transaction.sign. Et là, je paye sur Enter. Et voilà, je viens de faire une transaction vers mon nouveau portefeuille. Donc, j'ai tout transféré l'argent qu'il y avait dans cet ancien portefeuille-là que j'ai créé avec vous hier et je l'ai envoyé au complet dans le portefeuille qui a été généré par ma phrase mnémonique. Excusez-moi. Donc là, on va attendre un petit peu que ça se ramasse dans un bloc. Et ensuite, je vais pouvoir vérifier si j'ai de l'argent dedans. Et voilà! J'ai de l'argent dans mon portefeuille qui a été généré par une phrase mnémonique. Qu'est-ce que ça veut dire? Ce que ça veut dire, c'est que là, si moi j'ouvre ça comme ça et je m'en vais me chercher dans cardano.org, un portefeuille, Find Cardano Wallet, je vais aller prendre Eternal. OK, donc on va s'installer sur le network de SanchoNet avec un portefeuille Eternal pour le plaisir. Parce que c'est un portefeuille SanchoNet que j'ai créé. Ça, on s'en doute. OK. Next. On va se créer un pin. 0000. C'est un bon pin, ça. 0000. OK. Voilà. Never. OK. Donc là, on va restaurer notre portefeuille qu'on vient juste de créer directement en Hot Wallet. OK, connect, non. Enter a seed phrase. Je vais rentrer ma seed phrase de 24 mots ici. Et là, je ne l'ai pas par cœur, donc je vais l'afficher. 4 mnémonique. Et on va se la mettre comme ça ici. Hop là. Oh, ça ne s'affiche pas beau comme ça. Hein? Attendez un petit peu. On va recommencer. Et voilà. OK, je vais la mettre dans mon autre écran, puis je vais l'écrire, excusez. Ça va être plus simple pour moi. Enable. Ensuite, oh, done. Fold. Ça, c'est juste pour vous montrer qu'avec exactement le même portefeuille, vous pouvez restaurer ça n'importe où. Et vous pouvez également l'utiliser avec le CLI, ce qui est vraiment génial. Suggest exhausted divorce. On n'aime pas ça, divorce. Describe. Donnez-moi, ce ne sera pas très long. Résultat. Et là, on parle d'un portefeuille de testnet. Hein. C'est pas, ça n'a aucune incidence vraiment. Si vous faites ça pour le mainnet, soyez prudent et ne générez jamais ça sur un environnement chaud connecté à Internet. Peter, profit. Ensuite, elevator, rebuild, frown, vanish, sucker, base,
Thème. Neck. On a presque fini. Danger. Rapide. Et pour finir, head. Et voilà, ma seed phrase. Yep là. Et là, vous voyez la fameuse account dont je vous parlais. Account 2, account 1. Ça, c'est le numéro, vous vous en rappelez, le numéro d'account qu'il a fallu qu'on rentre. Moi, je veux l'account 1. Donc, on va faire ça. Je vais lui donner un nom. SanchoNet. Là, je fais Next. Oh, un mot de passe. Un mot de passe, ça me prend un mot de passe. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Trop simple. Et voilà, regardez ça. Vous voyez? Je viens de restaurer mon portefeuille dans un portefeuille éternel qui est connecté au Sancho Network et là, j'ai de l'argent dedans. Ça veut dire, là, la beauté de la chose, c'est que ce que vous voyez ici, là, ça a été restauré dans un portefeuille éternel. Fait que vous pouvez, à partir d'un environnement froid, si vous le voulez, mais soyez prudent, je vous dis, soyez prudent, allez pas tout de suite là-dedans avant que vous ayez expérimenté, vous connaissiez bien le SanchoNet et les lignes de commande, mais vous pouvez, si vous voudriez, restaurer un portefeuille que vous avez la seed phrase sur le mainnet dans votre environnement froid directement à partir du Command Line Interface, à partir de la phrase mnémonique. Est-ce que vous avez des questions? Là, il doit en avoir, c'est sûr. Là. Peut-être sur les commandes aussi. Là. C'est complexe, mais vous allez voir, là, à la longue, on s'habitue. Oui, Paul? Alors, moi, j'avais une question par rapport à la procédure. Lorsqu'il fallait soumettre la transaction, je ne sais pas si on peut revenir sur Oui. cette interface. Laquelle? La ligne de commande? Vous avez nettoyé. Oh là là. Ah non, mais je les ai, là. Je les ai ici. Attendez un peu. En fait, Yep, entre le fait de créer la transaction oui. Et la signature. Oui, la transaction. OK, je vais vous montrer. La transaction. Attendez, je vais vous le mettre plus joli, là. Ça ne sera pas long. Donnez-moi quelques secondes. On va vous mettre ça joli. Hop là. Comme ça. Ça, c'est la transaction. La signature. Mettons ça joli. Hop là. Boum. Comme ça. Hop là. Boum. Et voilà. Hop là. Comme ça. C'est toujours la même chose. Encore là, les étapes pour une transaction vont toujours être identiques ou très ressemblantes. On va dire ça comme ça. Et hop là. Sign. On skip. C'est toujours sur 3 étapes. Peu importe ce que vous faites avec cette blockchain-là, c'est toujours création de la transaction. Vous signez la transaction. Vous soumettez la transaction. Ça va toujours être ça. Si vous interagissez avec des smart contracts, vous, je ne sais pas, vous soumettez un certificat de stake pool pour créer un stake pool. Vous voulez enregistrer une adresse de stacking, vous voulez déléguer à un stake pool, vous voulez, peu importe, à chaque fois, vous allez toujours devoir créer une transaction, la signer et la soumettre à votre node. Alors, oui. J'ai comme l'impression que l'avant-dernière et la dernière, c'est la même chose. L'avant-dernière commande et la dernière. Pas trop si Oh! Excusez-moi. C'est vrai, vous avez raison. Transaction sign, c'est transaction submit. Vous avez tout à fait raison, excusez-moi. J'ai copié 2 fois la même commande. Et voilà, comme ça. Bien vu. Alors, ma question se trouve à ce niveau. OK.
Lorsqu'on travaille avec un environnement chaud et un environnement froid, qu'est-ce qu'on fait s'il y a l'environnement froid et qu'est-ce qu'on fait s'il y a l'environnement chaud dans le cadre Ah, de passation d'une transaction? ah, c'est une excellente question. Dans l'environnement chaud, vous pouvez construire la transaction. Ce n'est pas sensible, puisque vous ne fournissez aucune information dangereuse. Quand vous construisez la transaction, tout ce que je donne, c'est des adresses de portefeuille que vous partagez déjà tous les jours. OK? Et ici, le transaction in, là, ça peut être un peu mêlant. Euh, en réalité, là, le transaction in, ici, c'est la commande pour aller chercher les UTXO de votre adresse. Et ça va prendre le premier en haut de la liste. J'ai mis ça simple, mais dans la réalité, un UTXO, c'est pas sensible. Donc, pour construire la transaction, vous devez fournir des informations qui ne sont pas dangereuses pour votre clé de signature. Il n'y a pas de problème, vous pouvez le faire en ligne sur un environnement chaud. Aucun problème. Ensuite, le fichier que vous venez de créer avec votre transaction, on appelle ça le Transaction Body File, le fichier corps de la transaction. Ce fichier corps-là n'est pas sensible. Il ne contient pas de signature ou d'informations sur vos clés privées non plus. OK? Ce fichier-là, vous devez l'amener dans votre environnement froid, là où vivent vos clés de paiement et vos clés de signature. Et dans cet environnement froid-là, qui est isolé d'Internet, c'est là que vous allez écrire cette commande. Vous allez devoir signer la transaction. Donc, ici, on va rentrer la commande de signature. On va fournir le fameux fichier transaction.raw qu'on a amené à notre environnement froid. Et on va la signer en utilisant notre clé de signature de paiement qui doit toujours rester dans votre environnement froid, ne jamais la sortir de là. Et on va ensuite créer un fichier transaction sign qui se trouve à être votre fichier de transaction finale. Ce fichier-là est celui que vous allez ramener du côté chaud pour soumettre à la blockchain. Ce fichier-là n'est pas sensible puisqu'il contient uniquement le témoin de transaction, le témoin de votre clé. Je vous montre. Non, ce n'était pas ici, excusez-moi. C'est ici. Transaction sign. Là, vous allez me dire, OK, bon, je viens de créer un transaction body file. OK? C'est là, c'est une question intéressante, ça, par exemple. Je viens de faire une transaction ici. Je me suis créé un transaction.raw. Je me suis créé un fichier transactionnel qui doit être signé pour être valide, puisque si vous voulez dépenser de l'argent de ce portefeuille-là, ça prend la signature de votre clé qui vit dans l'environnement froid. Donc, je prends ce fichier-là, je le mets dans une clé USB, peu importe le mode que vous utilisez, une clé USB nouvellement formatée, propre, vous mettez ça là-dedans. Le fichier n'est pas sensible. OK? Vous amenez ça dans votre environnement froid. Là, vous voulez le signer, mais vous voulez valider. Est-ce que l'information a changé? Là? Moi, qu'est-ce que je vais signer dans mon environnement froid? Hein? Donc, à partir de l'environnement froid, vous pouvez faire une commande qui s'appelle Cardano CLI Conway. Non, ce n'est pas Conway, désolé. Erreur de frappe. Debug. Debug Transaction View. C'est une commande pour voir le contenu de votre transaction. Pour vous assurer avant de la signer de votre environnement froid, est-ce qu'un pirateur a changé l'adresse? On ne sait pas. Donc, vous voulez valider avant de signer de votre environnement froid. Debug Transaction View, et là, vous allez tout simplement fournir le Transaction Body File à votre commande qui est transaction.raw. Donc, ces deux commandes-là, vous les faites dans votre environnement froid. Je récapitule. Vous créez la transaction dans l'environnement chaud. Vous la transférez dans votre environnement froid, là où vous allez la lire avant de la signer. Donc, exemple, ici, je suis dans mon environnement froid. On va
présumer que je le suis. Okay? Mes clés sont là, je suis dans l'environnement froid. J'ai accès au Cardano CLI parce que je l'ai installé dedans. OK, là, je vais lire ma transaction. Et là, j'ai le contenu complet de ma transaction. Là, c'est le fichier que j'ai transféré. Là. Qu'est-ce que j'ai comme information? J'ai des informations sur le UTXO qui est dépensé. Est-ce que c'est le bon UTXO qui est dépensé? Bon, je peux valider à quelle adresse je l'envoie. Est-ce que c'est l'adresse à laquelle je veux l'envoyer? On va vérifier ma transaction quand je l'ai construit. OK, voyons voir. Ça, c'est ma transaction. Je l'envoie à une adresse. OK, adresse qui finit par WK35F. Voyons voir rapidement. Est-ce que c'est la bonne adresse? WK35F. C'est la bonne adresse. Et j'envoie ce montant. OK, parfait. Fantastique. Et cette adresse contient un hash de paiement et un hash de stacking. C'est avec ça qu'on les a créés. On a créé une adresse qui utilise le hash de nos deux clés. Donc, c'est une adresse qui est dérivée de ça. Super. Et qu'est-ce qu'on a d'autre? On n'a rien d'autre. J'ai un input, j'ai un output. Ma transaction ne contient absolument rien d'autre. Cool. C'est exactement ce que je voulais faire. Parfait. Donc, je vais pouvoir la signer, toujours dans mon environnement froid. Donc, je la signe. Cardano CLI Conway Transaction Sign. Je veux signer le fichier Transaction Raw que j'ai créé et je vais la signer avec ma clé de paiement dans mon environnement froid. Et je vais créer un fichier qui s'appelle Transaction Sign, que lui, je peux amener du côté chaud sans problème. Je vais vous montrer. On va regarder le contenu de ce fichier. Donc, la commande est la même. Cardano CLI Debug Transaction View, parce que je veux le voir, sauf que là, ce n'est pas un body file que je fournis, c'est un fichier final signé. Donc, c'est Transaction File. Et je veux voir le contenu de Transaction Signed. Pour être sûr que, bon, je ne sais pas, moi, un pirateur aurait changé le fichier pour mettre le CyberX de ma clé de signature. Je veux vérifier. Et là, je vois que c'est exactement les mêmes informations que j'avais, sauf qu'à la fin, j'ai un témoin de transaction qui est la signature de ma clé privée. C'est insensible. Vous pouvez partager ça à qui que ce soit, à n'importe qui. Je peux envoyer mon transaction sign à n'importe qui si vous changez une seule information à l'intérieur de ça. Si moi, je change l'adresse ici, là, je vais mettre la mienne. Je vais voler son argent. Bien, la signature ne sera plus valide parce que ce que vous avez signé, c'est ces informations-là. Si je les change, la signature ne sera plus valide. Vous comprenez? La signature valide que moi, je veux que ces informations-là circulent. Mais si je les change après la signature, ça ne sera plus valide du tout. Ça ne marchera pas. Donc, ce fichier-là, je peux le partager librement. Ça ne donne aucune information sensible à propos de mes clés privées, mais ça me permet de prouver à la blockchain que je suis le détenteur des clés privées de la transaction que j'essaie d'effectuer. Donc voilà, dès que c'est fait, vous avez signé d'une manière sécuritaire dans votre environnement froid. Vous avez vérifié la transaction que vous avez signée avant de la signer. Et là, maintenant, vous avez créé un fichier de transaction finale qui est sécure, que vous pouvez librement mettre dans une clé USB et la renvoyer dans l'environnement chaud pour la soumettre. Cardano CLI Transaction Submit. Et voilà, vous avez créé une transaction tout à fait sécure dans votre environnement chaud, que vous avez signé dans votre environnement froid et qu'ensuite, vous avez soumis à la blockchain dans votre environnement chaud. C'est la manière de procéder la plus facile. Merci beaucoup. Ceci étant dit, rapidement, vous pouvez construire la transaction dans votre environnement chaud, mais
La commande transaction build ne vous permet pas de le faire. Pour le faire, il faudrait utiliser la commande transaction build raw. Et ça nécessite quelques étapes de plus. Vous devez vous-même calculer les frais, parce que si je vous donne un exemple, comme ça, je vais le refaire rapidement. Ici, on va nettoyer. Je crée une transaction avec transaction build. Oh, ça me crée une erreur. Attendez un petit peu, je vais valider. Transaction in. Ah, j'ai plus de UTXO dans. Oui, c'est vrai, je l'ai dépensé. Je vais aller dans l'autre portefeuille. Portefeuille. OK, donc je vais refaire un exemple rapide. Vous voyez, là, je viens de créer la transaction. Je viens de créer le fichier transactionnel et là, il a calculé mes frais à ma place. Ça, c'est la blockchain qui vous permet de faire ça dans un environnement chaud. Vous ne pouvez pas faire ça dans votre environnement froid puisque vous n'avez pas de communication avec un autre. Donc, vous ne pouvez pas utiliser la commande transaction build dans votre environnement froid. Si vous voulez créer votre transaction dans votre environnement froid, vous pouvez le faire, mais vous devez avoir les UTXO de votre portefeuille à l'avance dans votre environnement froid et vous devez calculer vous-même les frais. Mais là, on tombe dans le plus compliqué. Je ne vais pas tout de suite, on va essayer d'être à l'aise avant avec les transactions et ensuite on va tomber dans les racines là, un peu plus complexes de tout ça, si vous voulez. Mais bon, c'est ça. Comme je vous ai dit, la manière sécuritaire de le faire et que la plupart du monde qui utilise le CLI font, sauf les crackpots, là, ceux qui sont un peu maniaques dans mon genre ne le font pas. Mais sinon, c'est vous construisez la transaction en ligne, vous l'amenez dans votre environnement hors ligne où vivent vos clés. Vous vérifiez la transaction, si c'est bel et bien ce que vous avez construit en ligne, vous la signez et ensuite vous transférez le fichier transactionnel final, transaction sign, vers votre environnement chaud où vous allez écrire cette commande et la soumettre à la blockchain. Les bonnes pratiques sur le mainnet seraient de faire ça. Vos clés ne doivent jamais, jamais être générées en ligne. Vous pouvez, à partir du CLI, ce qu'on a fait avec les clés mnémoniques, vous devez faire tout ça de votre environnement froid. Si vous restaurez des clés que vous avez déjà dans un portefeuille chaud, comme ce que j'ai montré avec Eternal, j'ai un portefeuille ici, j'ai de l'argent dedans, j'ai une seed phrase pour ce portefeuille-là. Si je veux le restaurer dans mon terminal, je peux le faire, mais je dois le faire dans l'environnement froid, à l'intérieur duquel vous avez déjà le Cardano CLI. Et là, vous pouvez restaurer les clés comme on le fait dans votre environnement froid directement. Vous n'avez pas besoin de Node pour le faire. Et comme ça, vous vous assurez que les clés n'ont jamais été exposées à Internet et ne sont jamais à risque. Donc, c'est ça. Mais sinon, avec ce portefeuille-là, je peux participer au protocole de stacking. Comme là, vous voyez, on voit toutes les pools participants au SanchoNet. Seven, Intertree, on a Pet Lover et on voit le nombre d'argent qu'ils ont. Je peux stacker à partir de ce portefeuille-là, exactement comme un portefeuille que vous utilisez, là. Et ça va créer les transactions pour moi puisque j'ai restauré mes clés à l'intérieur de ça. Donc, si exemple, je veux déléguer là, à Intertree. OK. Bon, là, ça va me coûter 2,19 ADA. Pourquoi ça va me coûter 2,19 ADA? Signing wallet, SanchoNet, spending password. Est-ce que je peux voir click expand each transaction to reveal more detail? Ouais, je veux voir plus de détails. Où est-ce que je peux le voir? Expand each transaction to reveal more. OK. Peut-être il faut cliquer juste au niveau des. Non, là, oui. Ah! Juste là. Oui. Fantastique. Ouais. Oh my God, là, j'ai un input, 5 outputs. Pourquoi 5 outputs? Qu'est-ce que c'est que ça? Pourquoi il m'a créé 5 outputs?
à compte 0, à compte 0, à compte 0, c'est tous des outputs qui vont dans mon portefeuille. Pourquoi est-ce qu'il vient d'en créer 5? C'est vraiment étrange. Je veux juste déléguer. Bizarrement, on dirait qu'il a subdivisé le montant en 5 petits Ouais, montants. effectivement. C'est très bizarre. À not Est-ce que c'est show pas detail. parce qu'à un certain moment, on critiquait Eternal pour sa politique de frais. Oui, mais ça Ça s'en peut, va tout à la même adresse. C'est ça que je trouve un petit peu comique. Mais là, comme vous voyez, je veux déléguer à un stake pool. Hein? Et là, comme vous le voyez, moi, c'est ça que je voulais vous montrer. Il a fallu signer avec les deux. Il faut signer avec les clés de paiement et les clés de stacking. Mais là, il me crée un drôle de output. Là. Je trouve ça spécial. C'est un peu drôle. Là. Mais bon. Tout ça, on peut le faire directement du CLI. Je peux le faire aussi directement de là. Mais bon, bon, moi, on tout peut ce le que faire je voulais déjà vous ici. montrer, tout ce que je voulais montrer aujourd'hui, c'est que lorsqu'on crée des clés à partir d'une phrase mnémonique, vous pouvez les restaurer dans n'importe quel portefeuille. Et vice-versa. Si vous êtes créé un portefeuille SanchoNet sur Eternal, ben vous pouvez le restaurer dans le CLI. Vous pouvez, si moi, mettons, là, je crée un portefeuille, là, un nouveau portefeuille sur le Sancho Network, il va me générer une seed phrase. Je la prends en note. Et là, j'ai un portefeuille avec rien dedans. Et là, moi, je contacte Mike. Je dis, hey, je suis sur le SanchoNet avec mon portefeuille Eternal. Peux-tu m'envoyer un peu d'argent? Oui. Je t'envoie de l'argent. Tu reçois l'argent. Mais là, si vous voulez restaurer, vous pouvez restaurer le même portefeuille sur votre terminal de la manière qu'on le fait. Et ça va vous donner exactement le même montant. C'est le même portefeuille. Ce que j'ai là ici et ce que j'ai dans mon terminal, ici, ici, ces clés-là, c'est exactement le même portefeuille. Aucune différence. J'ai la même chose. Donc, la beauté de tout ça, c'est que c'est possible de faire exactement pareil sur le mainnet aussi. Si vous avez des portefeuilles chauds, avec plusieurs connaissances, et lorsque vous saurez exactement comment vous créer un environnement froid, vous allez pouvoir restaurer ces portefeuilles-là dans votre environnement froid et les utiliser pour le mainnet d'une manière tout à fait sécure. Donc voilà, pour aujourd'hui, là, ce que je vais essayer de vous demander pour la prochaine fois, je vais mettre la vidéo disponible, c'est de tenter de vous créer un nouveau portefeuille à partir d'une phrase mnémonique et de transférer l'argent de votre ancien portefeuille vers le nouveau. Je vais rendre la vidéo disponible et je vais aussi rendre les commandes disponibles pour pouvoir le faire. Donc, c'est ça. Si vous êtes en mesure de le faire. Sinon, je peux vous donner aussi un coup de main de manière tout à fait privée. Et vous allez le faire vous-même. Donc, pour se pratiquer à créer des transactions simples et aussi se pratiquer à créer des clés à partir d'une phrase mnémonique. Donc, voilà. Je vais compléter ça avec ça pour aujourd'hui. Je vais enregistrer la vidéo. Je vais la rendre disponible d'ici quelques heures. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas sur Discord, je vais toujours répondre. Ou si, comme Olivier ou d'autres, ou Caboret, M. Caboret, ou Paul avaient des petits problèmes avec l'opération. Regardez, j'ai essayé d'envoyer de l'argent à mon nouveau portefeuille, ça ne fonctionne pas. J'ai essayé de créer une phrase mnémonique, c'est peut-être un petit peu compliqué cette partie-là, où j'ai de la misère à convertir mes clés en clés normales. Contactez-moi, je vais vous aider. Puis je vais vous mettre directement les commandes sur Discord, puis je vais activement le faire avec vous. Et ensuite, on va tomber dans la gouvernance. Et là, il va y avoir des beaux infographiques que j'ai prêts pour vous dès que cette partie-là est couverte. Donc, ça complète pour aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié. Monsieur Mike, excusez, une question.
Oui, C'était concernant la synchronisation du nœud. oui, Est-ce que lorsqu'on tape la commande system CLI disable, oui, est-ce ça, que la synchronisation continue oui, la en arrière? synchronisation, oui, elle continue. Ok, Tout ce que ça fait, c'est que ça disable le service. Donc, en réalité, si vous redémarrez votre ordinateur plus tard, ou lorsque vous fermez votre ordinateur, lorsque vous le redémarrez, le service ne partira pas tout seul. Donc, ok, ça évite que le service démarre de lui-même, là. Donc, oui, en faisant disable, c'est pratique lorsque vous n'avez pas besoin d'un nœud ouvert 24 heures sur 24. Donc, c'est pour ça que pour vous, je le fais disabler, puisque nous, on l'utilise simplement lorsqu'on en a besoin. Donc, on va l'activer lorsqu'on en a besoin. Ça va prendre quelques minutes à se resynchroniser et ensuite, on va pouvoir interagir avec la blockchain. ok. Merci. Donc, les commandes, si tu voulais l'arrêter ou le stopper, tu remplaces disable par stop. Stop. Et Ok, si tu veux le démarrer, tu remplaces disable par start. Et ça va fonctionner. ok. Merci bien. C'est peut-être qu'il fallait ajouter que lorsqu'on utilise disable, il faudra redémarrer les nodes manuellement la Oui, prochaine fois. oui, exactement. C'est vrai, c'est un bon point que Paul a mentionné. Donc, si vous voulez rejouer ou si vous voulez recommuniquer avec la blockchain, il faut, comme Paul l'a mentionné, le redémarrer manuellement. Donc, lorsque vous ouvrez votre terminal, vous devez faire sudo systemctl start sanchonode.service et là, ça va redémarrer le node. Ok. Ouais. J'ai mis les commandes dans le channel français. Si vous montez un petit peu dans le général français du Discord, vous voyez pour désactiver votre service par défaut, on voit la commande pour arrêter votre node et pour le démarrer. Je les ai mis les trois là, dans le chat si vous avez accès dans Discord. Sinon, je vais tout simplement faire un copier-coller de tout ça et je vais le mettre ici. Oh, c'est pas joli. Bon, ok, tant pis. Mais bref, c'est ça. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Je vais y répondre promptement dès que je vais voir le message. Ou si vous avez besoin d'une petite réunion privée, euh, parce que vous avez de la difficulté un peu plus pour quelque chose, ça peut être lié aussi aux transactions, je vais aussi être disponible. Donc sur ce, je vais vous souhaiter bonne journée. Merci. Bonne journée à vous aussi.